Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine ou que votre semaine se passe bien. On se retrouve aujourd'hui pour le remplissage de mes enveloppes pour la première semaine, enfin pour moi c'est la première semaine du mois de janvier. J'ai reçu ma paye le 8, donc j'ai fait mon retrait le 9. Et là je vais commencer à faire mon premier remplissage du mois. Donc voilà, je vais préparer mes billets. Alors, j'ai ma liasse de 50, celle de 20. Je vais poser là comme ça, tranquillement. Et puis celle de 10. Donc voilà. Donc pour les courses, j'ai un budget de 750 € en tout, mais là je vais mettre que 400 € en espèces. Enfin, je vais mettre 400 € en espèces et le reste, ça sera paiement par carte bleue. Donc je vais prendre 400 €, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400. 400 €, c'est un budget pour 6 personnes. Qu'est-ce que j'avais noté? J'avais déjà commencé à écrire mes trackers, mais j'avais pas encore reçu ma paie. Donc je pensais que je les aurais déposés pour le 9, mais j'ai fait mon petit retrait en retard. Donc, bon, c'est bon, j'avais déjà rempli. Mais bon, on est le 10 aujourd'hui. Je remplirai plus tard. Hop. Donc je les découpe, ça a un peu du mal à rentrer. Ensuite, en entretien maison, oui, j'avais déjà écrit aussi, 50 €. Donc je vais prendre 1, 2, 3, 4, 5, 50 € que je vais dispatcher sur 5 semaines. Donc je commençais un peu plus tard que d'autres qui ont commencé au début de mois. C'est pas très grave. Au niveau des transports, j'avais changé mon budget. Je l'ai diminué à 60 € parce qu'il y avait quand même pas mal de prélèvements et j'ai pas énormément de dépenses. En fait, il y a beaucoup moins de dépenses à faire que pour une voiture normale. Donc, je budget 60 €. Et je pense que cette enveloppe-là, je vais la baser, je vais la reporter dans les épargnes. Je la mettrai dans un autre classeur à 6 que je prendrai. Et puis, je la mettrai dans les épargnes. Ensuite, j'ai mon budget beauté qui est à 80 €. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 60 €, 70, 80 €. Je vais écrire dans mon tracker pour pas oublier. J'ai du mal à les sortir parce qu'elles sont un peu trop grandes, mais je vais les découper par la suite. 80 €, date, je vais mettre le 19. 10 01. Plus 80. Directement dedans. Je pense que dès ce week-end, il y a des sous qui vont sortir là pour cette enveloppe-là. Je vais la rentrer. Il faudra que je découpe puisque elle a un peu de mal à rentrer. Alors, pour le budget animaux, on avait prévu 30 €. Je vais mettre 1, 2, 3, 30 €. On a un peu de mal à sortir. Je vais les découper par la suite. Ça sera beaucoup plus simple de les rentrer, de les sortir. J'ai vu un système aussi où j'ai envoyé certaines qui les retiraient directement. C'est super aussi. Mais je préfère quand tout est à l'intérieur. Mon budget vêtements est à 100 €. Je vais prendre 100. J'avais un budget à 180, mais j'avais des doutes. Enfin, j'avais des doutes. Je savais pas encore, j'hésitais entre les mettre totalement en catégorie vêtements ou de les dispatcher en 2 catégories, vêtements et baskets, mais au sport. Mais j'ai décidé qu'en fait, j'allais mettre 100 € dans la catégorie vêtements et 80 € dans la catégorie sport basket. Parce que c'est vraiment ce qui... 2, 4... Je vais prendre ça, 80 €. Au niveau basket et sport, vêtements. Sachant que c'est des soldes, oui, sachant que c'est des soldes, il y aura peut-être des bonnes affaires à faire, on ne sait pas encore. Au niveau de la santé, j'avais augmenté mon enveloppe à 70 €. Alors moi, j'aurais
pas trop de dépenses à faire ce mois-ci, sachant que tout ce qui est orthodontie et kiné, normalement, c'est imprévisible, mais bon, je pense pas avoir de séance. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je ne pense pas avoir de séance à faire ce mois-ci, mais on budgétise. C'est toujours mieux que de voir la somme trop bas et de repiocher dessus. Au niveau de l'école, 30 €. Alors, ensuite, j'ai mon enveloppe cadeau à 80 €. Celle-là, il faut que je la marque parce que je pense qu'il y a des ceux qui vont sortir ce mois-ci là. 10 01 plus 80. Alors, 2, 4, 6, 8, 80 €. Il me reste déjà plus de billets de 20. Ensuite, pour tout ce qui est équipement, j'avais budgétisé 60 €. Donc, je vais prendre un bit, 50 et 60. Mais je pense que je vais mettre 50 € pour l'équipement. Et je voulais me faire une petite enveloppe action. J'ai même pas fait le tracker d'ailleurs. Que je vais approvisionner au fur et à mesure, mais qui fera partie de tout ce qui est équipement, puisque c'est pour la maison et c'est action quoi. Action, c'est action. Donc je vais mettre 10 € dans l'enveloppe action, que j'essaierai de remplir au fur et à mesure, mais ça fera partie de l'équipement dans mon budget à moi en tout cas. Je vais mettre un tracker, puisque là j'en ai pas mis, comme ça je saurai que ça fait partie de ça. Dans l'épargne de précaution, j'avais budgétisé 80 €. Je vais mettre 80 €. Et pour mon enveloppe vacances, 100 €. Oui, 100 €, sachant que celle-là aussi, je vais la passer dans un autre classeur qui sera que en catégorie épargne. Vu que j'ai aussi une épargne au niveau des vacances, que j'épargne au niveau du compte épargne en fait. Nous sommes le 10 01 plus 100. Voilà. 50, 60, 70, 80, 90 et 100. Pour l'épargne vacances, je voulais vraiment avoir une petite somme que j'avais commencé à épargner en espèces pour que ça soit un peu plus concret. Voilà. Voilà, ça c'est mon budget pour tout le mois de janvier et puis la première semaine de février, sachant que je vais répartir sur 5 semaines. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end et puis on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye!